GAEC du Champ-Fleury, puis dans l'entreprise de salaison Clermont à Liffré, Stéphane Le Foll fait le point sur les différentes filières agricoles. Je pense en particulier à la filière volaille, export. Quand je suis arrivé, Doux était en liquidation. Aujourd'hui, il y a des investisseurs qui reviennent et qui investissent. C'est la filière aussi laitière, avec les difficultés sur le prix. Et en même temps, ici, dans un département, premier département laitier de France, sur lequel il faut qu'on soit toujours attentif, mais qui a du potentiel, qui a des investissements qui vont se faire, en particulier dans des domaines de l'exportation au niveau du lait. Et ça aussi, c'est important et c'est un signal qui est envoyé pour cette grande filière laitière. C'est aussi, bien sûr, la filière porcine avec derrière toute l'industrie de la transformation. Là, on a des difficultés encore et en particulier à la production. Là, le prix aujourd'hui, et depuis d'ailleurs plusieurs années, est à la limite de la capacité des producteurs à renouveler l'appareil de production, à investir, à s'installer. On a eu une rencontre qui a eu lieu au ministère cette semaine. J'aurai des décisions à prendre dès mercredi par rapport aux engagements que j'avais pris devant toute la filière, en particulier sur les questions des promotions, sur les questions de l'abattage, sur les questions de la traçabilité sur le porc français. Si on veut aller vers plus de qualité, si on veut aller vers plus de traçabilité, on est obligé d'évoluer. Pacte de responsabilité, crédit compétitivité, reprise de la croissance, le ministre a aussi largement abordé les questions économiques. On a à peu près rattrapé le niveau de l'Allemagne au niveau du SMIC, sachant que l'Allemagne a créé un SMIC qui n'existait pas. Donc on est dans cette voie de reconquête d'une part de compétitivité qu'on avait perdue, qui a coûté sûrement très cher depuis quelques années, mais qui doit aussi nous permettre à la fois d'investir, de nous organiser aussi différemment. Tout doit aller de pair. L'aide de l'État, le soutien, la baisse des charges, ça doit être aussi une occasion de structurer notre filière, de fixer de nouveaux objectifs, de donner un nouveau cadre. Ça, je le demande. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une crise, on vient voir le ministre. Mais une crise n'est jamais simplement, ça peut arriver, un moment purement conjoncturel. C'est toujours quelque chose qui est le fruit d'une organisation ou d'une mauvaise organisation. Donc c'est pourquoi moi j'insiste, je discutais tout à l'heure sur la filière bovine de la même manière. On ne peut pas rester dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et là, on a des pas importants à faire. C'est souvent les plus difficiles parce qu'ils touchent à des aspects très culturels d'organisation. Et pourtant, c'est là que les marges potentielles sont les plus importantes. L'investissement amorti à 140%, c'est une baisse de l'IS et c'est une occasion supplémentaire de favoriser ce qui nous manque aujourd'hui en termes de croissance qui est revenu, c'est l'investissement des entreprises. Et une fois que l'investissement va être fait, derrière, ça sera l'emploi, puisque dans l'investissement, il y a bien sûr de l'investissement de capacité, il y a aussi de l'investissement en productivité, j'imagine, mais il y a aussi de la capacité. 30% de Clermont, de ce que vous produisez, Jean Floch, est exporté. C'est très important. Vous avez vu que la balance commerciale de l'agroalimentaire a fait plus de 20%. Écoutez, quand on connaît le déficit de notre balance commerciale, tout ce qui va dans le sens de ce rééquilibrage est extrêmement important.